Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un panier en tissu pour une chasse aux œufs de Pâques. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un sac pour enfants assez rigolo car il possède une tête de lapin. J'ai eu cette idée originale en me baladant sur internet et notamment sur le site Pinterest. Pour la première fois sur ma chaîne, je vous propose de faire cet ouvrage chez vous et de vous laisser guider par cette vidéo. Pour cela, vous devez télécharger gratuitement le patron et les explications qui se trouvent en barre d'infos en dessous de la vidéo. Vous devez imprimer le patron sur une imprimante normale au format A4 car il s'agit d'un patron aux dimensions réelles. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer les 2 pages d'explications, vous pouvez seulement garder le document ouvert pour suivre les étapes pas à pas. Prévoyez une durée de 2h30 pour réaliser cet ouvrage car il est d'un niveau facile pour les débutants intermédiaires. Pour cet ouvrage, vous aurez besoin de 2 tissus à motifs, de morceaux de Minky ou de polaire, de thermocollants fins collants sur une seule face et d'un peu de feutrine. Les longueurs et les quantités de matériel sont détaillées dans les explications en téléchargement. Vous aurez également besoin de fil noir, d'aiguilles et d'un cercle de broderie, d'épingles et d'une paire de ciseaux, du patron et du papier calque pour éviter de découper le patron, les explications avec les étapes pas à pas et bien sûr une machine à coudre et un fer à repasser. Je commence par reporter les pièces décalquées sur les différents tissus. Puis je repasse au fer et je découpe toutes les pièces nécessaires à l'ouvrage. J'ai donc 5 carrés pour l'extérieur du panier, 5 carrés pour l'intérieur, 4 pièces pour composer les 2 oreilles et 4 pièces pour composer les 2 anses. Je vous conseille de poser du thermocollant sur l'envers de chaque pièce, sauf sur les pièces de Minky. Cela donnera plus de maintien au sac, aux oreilles et aux anses. Pour cette vidéo, je n'avais pas assez de thermocollant, donc je n'ai thermocollé que l'envers du visage du lapin, des anses et des oreilles. Si vous le souhaitez, vous pouvez numéroter les pièces sur l'envers du tissu. De cette manière, vous pourrez plus facilement suivre les explications dans le document en téléchargement. Épinglez les 2 pièces des oreilles, endroit contre endroit, et piquez avec une couture droite à 1 cm du bord. Laissez une ouverture de quelques centimètres pour pouvoir retourner l'ouvrage sur l'endroit. Puis crantez les arrondis des oreilles, retournez l'ouvrage sur l'endroit et donnez un coup de fer à repasser sur chaque côté. Procédez de la même manière pour former les anses. Assemblez les 2 rectangles endroit contre endroit et piquez avec une couture droite à 1 cm du bord. Laissez les ouvertures sur les 2 plus petits côtés. Puis retournez l'ouvrage sur l'endroit et donnez un coup de fer à repasser sur chaque côté. Sur le carré numéro 2, qui correspond à la tête de lapin, découpez d'après le patron toutes les parties qui composent le visage, c'est-à-dire les yeux, le museau et les dents. Positionnez les pièces au bon endroit et épinglez-les au tissu. Puis piquez au point bourdon ou au point zigzag toutes les pièces avec un fil noir et n'oubliez pas d'utiliser un fil blanc pour coudre le contour des dents. Et voici les résultats que l'on obtient. Piquez au point bourdon et au fil blanc pour faire les pupilles des yeux et l'ombre sur le museau. Si vous avez des difficultés avec le point bourdon ou la pose d'appliqué en général, dites-le moi en commentaire et je pourrai faire une vidéo pour vous expliquer cette technique. Reportez au crayon à papier les petits traits qui composent les moustaches du lapin. Positionnez le cercle à broder autour de la zone souhaitée et commencez à broder avec un point avant, c'est-à-dire un point droit très simple. Et voici le visage du lapin terminé. Pour assembler les 5 carrés de l'extérieur du panier,
il faut commencer par placer le carré numéro 1 sur l'endroit. Puis positionner les 4 carrés suivants endroit contre endroit, épingler et piquer à 1 cm du bord avec un point droit. Lorsque vous piquez, démarrez et terminez la couture 1 cm avant l'angle afin de laisser un espace pour le carré suivant. Puis poursuivez de cette manière avec chaque carré. Une fois les 5 carrés assemblés, il faut épingler les arêtes de chaque côté ensemble, puis piquer au point droit à 1 cm du bord. Ensuite, procédez de cette manière pour assembler toutes les arêtes. Pour finir, ouvrez toutes les coutures au fer à repasser. Répétez les étapes 8 et 9 avec les 5 carrés qui composent l'intérieur du panier. Ensuite, pour assembler l'extérieur et l'intérieur du panier, vous devez positionner les 2 pièces endroit contre endroit et épingler aux angles. Utilisez le patron pour reporter sur le tissu les emplacements pour positionner les oreilles et les 2 anses. Positionnez les oreilles entre l'intérieur et l'extérieur du panier, la pointe orientée vers le bas. À l'aide de ciseaux, marquez le centre du plus petit côté de chaque anse. Insérez chaque anse pliée en deux entre l'intérieur et l'extérieur du panier. Et positionnez la marque que vous venez de faire au niveau des repères. Voici le résultat une fois les 2 oreilles et les 2 anses épinglées. Avec 2 épingles, identifiez un espace de 5 cm pour pouvoir retourner l'ouvrage. Puis piquez tout autour sur l'envers avec un point droit à 1 cm du bord. Une fois la couture terminée, retournez l'ouvrage sur l'endroit. Fixez et refermez l'ouverture avec des épingles. Et pour finir, faites une couture droite tout autour de l'ouvrage, au plus près du bord et sur l'endroit. Et voici le panier lapin terminé. J'espère que cet ouvrage vous a plu et que vous allez aimer le faire chez vous. N'hésitez pas à me faire part de vos questions et de vos avis dans les commentaires. Vous pouvez m'envoyer vos créations à mon adresse email. Je vous dis bonne couture et à très bientôt pour un prochain tuto.